Bonjour à tous et bienvenue à cette série de TD sur la RTM. Aujourd'hui, nous allons voir le premier exercice sur le calcul des réactions aux appuis. Vous êtes sur simple, logique, explicable. Alors, pour cet exercice, on a pris cet appui que vous voyez là. Dans cette structure que vous voyez là, on a un encastrement en eau et on a une charge repartie triangulaire qui s'exerce sur notre poutre qui s'étend de O à A. Sachant que OA, c'est la longueur de notre poutre. Alors pour cela, on va suivre un certain canevas d'étapes. Donc la première, c'est l'identification des appuis. La deuxième étape, c'est l'identification des actions mécaniques qui sont exercées sur notre poutre. La troisième, on verra sur le slide suivant, qui sera sur l'application du principe, l'isolement de la poutre avant d'appliquer le principe fondamental de la statique. Maintenant ici, pour l'identification des appuis, on se rencontre en eau. Bien sûr, qu'est-ce qu'on a? On a un encastrement. Et lorsqu'on a un encastrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique la connaissance de trois actions de liaison. Ça veut dire qu'ici, les actions de liaison, on aura Rx, Ry et le moment d'encastrement. Tout simplement. C'est ce que ça implique comme action de liaison. Maintenant, on passe à la deuxième étape, qui sera l'identification des actions mécaniques qui sont appliquées sur notre poutre. Là, on a une charge repartie P de X. P de X est une charge linéique. Une charge linéique, on va dire charge linéique. Ça veut dire que pour avoir la résultante, il va falloir sommer de façon continue P de X sur son, comment dire, de 0 à L, sur son champ d'action, c'est-à-dire de 0 à A en fait. De O à A, pardon. Donc, la charge qu'on peut, si on peut appeler cela grand F, qui sera la résultante des forces qui est appliquée sur notre camp, en fait, ce sera l'intégrale de notre P de X, bien sûr, dx. Et on voit bien que P de X, en fait, est orienté, l'appui est suivant moins J, parce que là, on a une action dans ce sens, comme vous voyez dans ça, c'est orienté suivant moins J. Ça veut dire que ceci, en fait, c'est moins l'intégrale sur notre structure, c'est-à-dire de O à L, de O à L, de P de X, bon, le petit P, je vais le mettre, P de X, dx porté par J. Maintenant, il faut connaître la loi P de X. Et comme on peut le voir là, on a une droite. Ça veut dire que P de X peut être mis sous la forme AX plus B. Maintenant, le fait que P de 0 soit directement égal à 0, parce qu'en nous on est là, ça implique automatiquement que B est nul. Ça veut dire que P de X est encore égal à AX. Or, on sait que P de X égale à L est encore égal à P max, comme ils ont dit. Ce qui veut dire en fait que j'ai P max qui sera égal à A fois L. Ça veut dire que A est encore égal à P max sur L. Donc au final, je me retrouve avec P de X qui est connu, qui sera simplement P max sur L porté par P max sur L fois X. Je peux donc venir ici pour avoir la résultante des forces. J'aurai donc grand F qui sera égal à moins intégrale de 0 à L de P max sur L X dx porté par J qui est égal à moins P max sur L que je fais sortir. L'intégrale de 0 à L de X dx sera encore tout simplement x carré sur 2, donc je mets le 2 là, je mets le x carré que je vais prendre entre 0 et L, tout porté par J. Donc au final, je me retrouve avec la force totale qui sera simplement P max fois L sur 2 et en moins bien sûr porté par J. Donc ceci, ça va me faire du L carré. L carré va se simplifier avec un L. Et du coup, il va rester L au dénominateur. C'est ce que j'ai là. Donc j'ai ceci. Vous pouvez remarquer que ceci, en fait, c'est juste l'aire de notre triangle. P max fois L sur 2. Parce que si je viens sur mon schéma et que je complétais mon
ma charge par ceci, j'aurais obtenu un rectangle qui aurait eu une largeur de P max, une longueur de L. Du coup, l'aire de ceci aurait été P max fois L. Mais comme c'est divisé en 2 par la charge triangulaire, alors j'aurai simplement sur 2 comme j'ai obtenu là, et orienté suivant moins J parce que c'est dans ce sens. Donc on peut voir ça ici facilement. Maintenant on va passer à la troisième étape qui est l'isolement de la poutre. L'isolement de la poutre, c'est juste appliquer représenter les actions mécaniques qui vont s'appliquer sur elle. Donc ici on a dit qu'on aura un Rx, ça veut dire que je peux orienter dans ce sens. J'ai Rx. J'ai RY qui agit dans ce sens. C'est-à-dire, bon, il est là, c'est pareil que si je le mettais là, c'est pareil en fait. Donc j'ai RY qui agit dans ce sens. J'ai un moment d'encastrement ici, qui est suivant K. Donc j'ai un moment d'encastrement. Et ici j'ai une force totale, donc qu'on a représenté. On dit qu'ici, on a la force repartie, tout simplement, avec P max. Maintenant, si on applique le principe fondamental de la statique, ceci, bien sûr, on a vu que ça pouvait se généraliser par une force totale F. Si on applique le principe fondamental de la statique, il dit, notre torseur d'action mécanique est nul, du coup j'aurai la somme des forces extérieures qui sera égale au vecteur nul. En somme de forces, je préfère, parce qu'il y a aussi des forces, je ne veux pas que ce soit vu comme étant la somme des forces appliquées uniquement, parce qu'il y a des forces de liaison qui interviennent. Donc, et somme des moments également nul. On va prendre les moments par rapport à O. Donc, si je prends ma première équation, somme des forces égale au vecteur nul. Ici, j'ai mes actions de liaison, R, bien sûr, qui se décompose en Rx et Ry. Ici, j'ai la force totale, qui sera simplement égale au vecteur nul. Ceci va me donner Rx, Ry, plus, on a vu que F c'était moins P max L sur 2 porté par J, ça veut dire que suivant X j'ai 0, suivant Y j'ai moins P max fois L sur 2 de tout porté par J. Donc c'est ça que j'ai, qui sera simplement égal à 0, 0. Donc ceci me permet facilement d'avoir Rx qui égale 0, d'avoir Ry qui sera égal à P max fois L sur 2. Quand j'envoie de l'autre côté, du coup j'ai, voici mes premiers résultats par application de la première équation. Il va rester que j'applique en fait la somme des moments par rapport à O des actions mécaniques qui sera simplement égale au vecteur nul. Donc maintenant quand je vais appliquer somme des moments par rapport à O égale au vecteur nul, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai déjà mon moment d'encastrement parce que dans ces moments, il y a le moment qui est l'action de liaison. Donc j'ai le moment d'encastrement plus le moment par rapport à O de quoi? De la réaction qui s'exerce en O bien sûr, plus maintenant le moment par rapport à O de ma force F tout simplement qui sera égal au vecteur nul. Maintenant le moment d'encastrement il reste, c'est ME bien sûr. On peut mettre ME, plus ici, comme la réaction s'applique en O, ça veut dire que ceci c'est encore comme si j'avais OO vectoriel R, donc tout simplement nul. Maintenant ici, qu'est-ce que j'aurai? Le moment d'une charge repartie, comme on a eu à le voir, ce sera l'intégrale de 0 à L de dm. Or dm c'est xi vectoriel p de x, qui est porté par moins j le tout dx. Le tout ceci, ce qui est égal au vecteur nul. Ça veut dire que j'ai ME moins, je fais sortir ce moins, et je fais sortir le PM, parce que je sais que celui-ci c'est PM, P max sur L fois X. Donc je fais sortir PM, j'ai moins P max sur L, intégrale de 0 à L, de, bon, je mets ça, intégrale de 0 à L de X, il y a un X qui va se multiplier avec l'autre X, du coup j'aurai X carré dx, et là, le tout sera porté par I vectoriel j, tout simplement, parce que j'ai déjà fait sortir le moins, ceci sera égal au vecteur nul. Or ça me donne un moment d'encastrement qui sera égal, pardon, je peux mettre moins, ceci ça me donne du cube, donc j'aurai P
max sur 3L, P max sur 3L. Ici, j'ai x au cube en réserve L qui sera égal au vecteur nu. Donc, ceci c'est porté par K, bien sûr. Je me retrouve donc au final avec ME qui sera égal, parce que ceci, on voit qu'on a du L au cube qui va se simplifier, je vais rester avec du L carré. Donc, et quand j'envoie de l'autre côté, je vais rester avec P max fois L carré sur 3. Le tout porté par K. Donc, vous voyez que vous avez obtenu votre moment d'encastrement. On a également vu que Rx était nul. Ry égale P max L sur 2. Ça veut dire qu'au final, j'ai R qui est simplement égal à P max L sur 2 porté par J. Et c'est ça le calcul des réactions aux appuis. Il nous fallait trouver pour la liaison encastrement la réaction et le moment d'encastrement. C'est tout pour ce premier exercice. On se donne rendez-vous au prochain exercice. C'était Martin Rémy, simple, logique, explicable. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Au revoir.